Et salut les pépettes, c'est le Père Mamax. Un petit tour mi-août. Voilà, dans la Grande Serre, adossé. Ici, on va dire le coin un peu ratatouille, hein, pardon pour ce mouvement un peu brusque. Un pied de tomate tout desséché. Alors pour info, là ça fait 2 jours que je suis revenu. D'une absence de 15 jours au total pour moi et 10 jours pour le reste de la famille. C'est ce qui explique aussi la voix un petit peu enrouée que vous pouvez entendre. On était sur le Big Fat Yes Festival à Milonga, commune de Gentes, le lieu-dit du Coq Banni, qui est un lieu où j'ai fait mes premiers pas, où j'ai découvert la permaculture sans savoir que ça s'appelait comme ça. Magnifique lieu pour se reposer à la base, mais le fils de l'ancienne propriétaire, parce qu'il y a eu aussi le fils de la retraite de la maman. Donc elle a cédé les lieux à une frangine de la bande, qui a racheté. Hein. Et puis, ouais, on a bien fait la fête pendant une semaine, mais il a fallu installer et nettoyer tout ça, donc 15 jours d'absence. 15 jours de folie. Donc, dans la Grande Serre. Les réservoirs sont prévus pour une semaine, 10 jours, ça marche à peu près bien, mais comme vous pouvez voir ce pied de tomate, là, il est tout sec. Il y a quelques petites tomates dessus, on avait des rouges, on a fait la cueillette hier, le premier jour, on n'a pas de force pour rien. Je vous montre vite fait quand même quelques poivrons qui arrivent encore. Plus ou moins abîmés aussi, on a quelques incompris. Coup de soleil. Le basilic tout ça qui est en fleurs, là-bas on a du basilic pourpre qui est gigantesque. Là, on a un gros toutou, hein, un bon nicard. On a un cap parce que j'ai eu des campeurs, j'ai voulu passer un coup de rotophile. Puis ça m'a agacé, en fait le fil il se casse tous les 2 mètres. Parce que ouais, c'est pas du gazon que je coupe ici. Hein. C'est un petit peu la taille du bois d'ortie. Le rotophile est moyen apprécié, donc j'ai fini ça à la faux et à la main. Donc, je ne me suis pas trop approché de la berce. Bien qu'on soude dessus. Gros entretien pour accueillir ces campeurs qui retournaient chez eux en Allemagne, de Paris, après avoir fait un petit tour de la côte. Quelques petites news du potager aux herbes. C'est de la mauve sauvage. On a de galingosa. Je serais tenté de dire du nigel, du trèfle, du cosmos. Un petit ersatz de menthe qui repart, qu'il ne faut pas laisser là-dedans parce que là j'en veux pas. Petit persil, de la ciboulette, avec des herbes non aromatiques, en veux-tu en voilà au milieu. Hein. On peut voir la morelle noire. Puis ces petits fruits déjà, cousin très proche de la tomate. Les fruits, semble-t-il, sont comestibles quand ils sont bien mûrs et bien cuits. Mais sinon à éviter. Bon, je sais pas, je m'y goûté. Un à la bourrache, les trèfles en fleurs, là derrière du bouillon blanc, des graminées, des orties. Encore là j'allais dire du persil, mais c'est peut-être bien le... Il ne me vient plus, j'allais dire origan, non, c'est pas celui-là. Coriandre, peut-être. Donc voilà, petit coin bien ensauvagé. La passiflore, qui est pas si fière. Elle fait que des fleurs blanches. Donc pas de fruits comestibles. Là, pareil, pour faire de la place à la caravane des campeurs, on a récolté la tanésie. On a mis à sécher un petit peu comme ça à l'air. Le séchoir, il est plein. D'ailleurs, il n'est pas bien plat. Ça peut marcher beaucoup moins bien. Des nouvelles des tioupouches, hein. Je sais plus, ils doivent avoir 3 semaines maintenant. 15 jours, 3 semaines. Ça fout le bordel partout. Ça, c'était l'oge qui était censé avoir de la paille. Ça, c'était la petite gamelle en ferraille qui était censée avoir des graines. Eh bien, j'arrête pas de resurélever l'abreuvoir, mais j'arrête pas de me mettre de la paille. Je vais la nettoyer 3 fois par jour. Ce qui m'aide pas à avancer dans ce que je dois faire depuis mon retour. Hein.
Parce que c'est pareil, on a eu un été assez humide hein, dans le nord, du côté de Valenciennes. Soleil et pluie. Malgré la présence de ces tondeuses et de ma faux et de mon rotofil, la tondeuse électrique, le joint a rendu l'âme. Ah, une découverte du jour. Travail des chats, bien joué. Malgré ces bestiaux là, surtout les deux du fond là, ça tombe. Ça joue dans l'eau, dans l'abreuvoir. Mais ça ferait mieux d'aller tondre là-bas pour s'ouvrir l'accès à la mare. Mais non, penses-tu? Mais bon, après les chemins qu'on emprunte, l'herbe pousse moins vite, forcément. Le dernier coq est arrivé. Au refuge, j'ai envie de dire. Sûrement le papa des poussins là-bas. Miaou, miaou, miaou. Attraper une bébête? Encore? Non? Ou tu l'as avalé? Il est un insecte. Et une boule de poil. Bon, on va regarder si c'est pas grave. Tout va bien, c'était qu'une boule de poil. Le comportement c'est bizarre. La petite bardane qu'on a taillée, retaillée, elle était pas encore montée en fleur, elle était haute, je dirais, d'un tiers, d'un quart de sa taille actuelle il y a 15 jours. Il y a encore un autre pied qui se prépare aussi. Les orties. Les éternels amis, je vais avoir du cordage cette année, ça tombe bien. Le 15 août, donc avant-hier, j'étais... on est le 17, info, le samedi. J'étais sur Ferrand, dans l'Avesnois, à côté de Fourmies, entre Fourmies et ça du Nord. Et c'est jusqu'à demain dimanche, mais je sais pas quand est-ce que je vais publier ça, donc ce sera peut-être sûrement trop tard. Et il y a tous les 2 ans les Ferron Art, t'appelles ça comme tu veux, ça tombe tout seul. Il y a tout plein, hop, ça va bien faire focus. On va cueillir tout ça, toutes ces petites pommes. On va nettoyer un peu les parties qui vont potentiellement être attaquées par des insectes ou qui ont été bugnées en tombant au sol. Et il y en a encore plein dans l'arbre. Hein. C'est lui qui se débarrasse des pois morts, on va dire. Tout seul comme un grand. Il aura pris le temps tout seul de grandir et de pousser. Et là j'ai mes petits pommiers, ils sont là-dedans. Hein. Enfin, j'ai pas pris la peine d'aller voir. Je suis en short. D'accord. Petite tomate. Je viens de le voir en même temps que vous. Donc là il y a un pommier. Oui. Je sais pas si on le voit bien à l'écran derrière l'ortie. Il est là. Il y a des feuilles. Il y en a un deuxième. Là-bas, le grand qui dépasse devant la structure, qui s'est fait envahir par le liseron. Ça fait pas moche. Et normalement, il y en a un autre entre les deux. Mais j'irai pas plus loin comme je vous ai montré mes guiboles. Je veux bien supporter l'ortie, mais il y a des limites. Sur les pieds de tomates. Ok, la partie qui intéresse tout le monde arrive. Donc on va le cerisier, il y a des branches qui n'ont pas pris cher, hein, il est très très chaud. Devant le pommier, il y a un petit frêne, je pense, qui pousse. Ça là, c'est pas une branche de ronce, c'est la vigne qui vient de l'autre côté du jardin. Qui s'éparpille encore par là et par là. Et la branche elle vient vraiment de l'autre côté de l'arbre. On va y aller tout de suite, hein, dans le jardin. Arrêtez d'outiser. On est passé, je disais hier, hein, donc j'ai plus vraiment l'effet de découverte, je voulais le faire et puis trop de choses, de retard. La porte à retaper, du désherbage, des murs, on est sur la fin sur ce pied là. Là on a récolté des haricots et des haricots. Cette année on n'a rien pesé. Trop d'absence, pas la tête, pas concentrée. Donc, il y a des arches naturelles que moi je n'ai pas fait qui finissent par se faire. Et donc je disais la vigne elle démarre de là. Les petites grappes, j'essaie d'avancer un petit peu malgré les orties. C'est bien pour vous, hein. Donc là il y en a déjà une branche de vigne qui est en plein milieu du passage. Là ça me chatouille le mollet comme il faut. Vous pouvez deviner. Alors on voit bien le chou de Banton, de la ville de d'Aubenton. Des petites grappilles.
Là, dans le fond, oui, je sais pas si j'arrive bien à pétrer un petit peu des plus rosses. Là, tout ce qui grimpe là-dedans, il y a encore des branches de l'année dernière avec des petites grappes. Là, tous les points noirs, c'est du sureau. Donc la vigne, on la voyait dépasser de l'autre côté là-bas. Et jusque là-bas au bout. Alors que le pied, il est là un petit peu plus loin que le poteau. Là. Je sais pas si on voit bien dans l'obscurité. Après au bout de mon doigt. Là, j'ai le bras qui est pris dans une ronce. L'astuce, c'est les aiguilles, elles vont toujours vers l'intérieur. Comme c'est comme ça qu'on est pris entre deux branches, le bras il recule là, il se soulève, il se prend dans les griffes là, donc on pivote le bras. Caresser dans le sens du poil, de l'épine. Alors là, je suis bien embêté, il est pris sur mon tuteur que je chevauche. De toute façon, les tomates, elles ont souffert ici. Pas eu beaucoup. Elles ont souffert, les artichauts. Les crônes sont sortis. Alors attends, parce que là, je passe entre deux tuteurs. J'essaie de pas abîmer la branche. Quelle gymnastique, mes aïeux. Voilà. Donc on est dans la vigne. Voyons voir un peu tout ce qu'on a. Potentiel. Trop de feuilles. Alors j'ai des framboises à cueillir aujourd'hui. Encore de la capucine parce qu'on a vendu toutes les confitures au festival. Voilà, on les a croquées. Plus exactement. Ah, c'est un merdier sans nom, j'arriverai pas avec une seule main. Mais bon, on va essayer quand même. Bien pour vous, hein. Elle est trop grande ma vigne. Bon, on est sur le côté nord. En plus de ça, j'ai le soleil en face. Moi-même, j'y vois rien, donc j'imagine la caméra n'a rien capté. On va chevaucher ces orties. Je vais passer en dessous de la vigne. Donc là, c'est pareil. Quelque part dans le fond, il est censé y avoir du céleri perpétuel que je ne vois pas. Trop d'ombre, j'imagine, trop grand. Quelle gymnastique, mes aïeux. Ça pique, ça gratte. Oui, oui, oui. Les orties sont trop grandes. Parti trop longtemps. Là, ici, les ronces. Je donne des belles mûres. Encore de la confiture à venir. La pied de capucine, il s'est fait gratter le sol. On disait la porte qui ferme pas, il y a des animaux qui sont passés, qui viennent gratter la terre. Chiens et poules. Il y a encore des crônes qui n'ont pas. Ils sont passés à travers le filtre. Des petites tomates en devenir. Un petit mildiou en arrivage. On a récolté pas mal de haricots. Des choux pour la choucroute qui arrive un petit peu. Des choux de Bruxelles. Ils sont là, ils sont là. Ils ont souffert encore. Mais ils sont là. Ici, les oignons. Aïe, 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 aïe. Je sais pas quoi en penser. Hein. Il y a ceux qui sont montés à fleurs, les gros que j'ai mis. Les petites bulbilles. C'est tristouille. Hein. Mais il y a de la bourrache. Il y a de la carotte. J'ai encore vu les fans hier là-bas. Ça me grossit guère, Mais c'est là. Et c'est rare. À suivre. Le ballot de paille complètement affaissé là. Une grosse jungle de. En fait c'est devenu un ballot de tomates. Derrière il y a plein de fruits. Je vais chevaucher un petit peu ça. Hop. Ça va pas faire trop de dégâts. Un petit peu des grosses fleurs là qui arrivent. C'est des tomates ananas au départ. Et après j'ai pris tout ce qui venait, tout venant, à force que ça se fasse dégommer. Mais il y a des beaux spécimens. Comme celle-là que je vous ai montré tout à l'heure, je suis un peu plus près. Et des plus belles comme celle-là. Les poissons vert sur vert, j'ai un peu du mal à les voir. Mais c'est là. Et peut-être potentiellement aussi un petit endroit où une attaque de mildiou. Pas bien méchant. Là, il y a des fraises à venir. Elles ont commencé à rougir hier, donc elles ne devraient pas être mal aujourd'hui.
Ah, je passe en mode selfie. Vous avez ça. Hop là. Voilà, donc des fraises à venir, je disais. Ça m'apprendra à regarder mon écran. Donc, je crois que je vous avais montré les tomates, mais c'est la dernière chose que je crois avoir vue. Tout petit pied, ils n'ont pas voulu grandir. Là, c'est les poivrons et les aubergines qui se font bouffer, dégommer à chaque fois. Hein. Les tiges restent là. Et voilà, c'est la grosse tomate. Et sa petite salade. Qu'est-ce que tu fais là, Icar? Je te disais, la grille ne ferme plus. Demi-tour. Et mon placo-fort. Merci, Icar. Donc, notre petite mille-pas venant après tout ça. Oui, donc framboise encore à cueillir. Hein. Grosse jungle d'ortie qui me fait obstacle. Donc encore gros désherbage encore une fois à faire. Ça c'est pour aujourd'hui, pas le choix. Maïs vert, Oaxaca. Alors, historiquement, je crois que c'est un des premiers maïs cultivés par les Aztèques, Mayas, et je fais toujours la confusion entre les trois. Aztèques, Mayas et ça me reviendra. C'est un maïs doux avec lequel surtout on fait des tortillas. Les tortillas, c'est la galette qui sert à faire un peu tout. Les faritas, les wraps et compagnie. À ne pas confondre avec les durum ou les galettes qu'on achète en grande surface chez nous. C'est vraiment purement que du maïs, de la farine de maïs. Sinon, les petites coucourges italiennes, elles sont là. Les haricots, je ne sais pas si vous avez vu la taille du truc. C'est pareil, là on en a récolté sur notre retour du 5 kg, quelque chose comme ça, rien que sur la mille-pas là. Du maïs, on va en avoir, parce que chaque fois sur un pied c'est 1, 2, 1, 2, 1. Un seul sur celui-là, un seul sur celui-là, 1, 2, petit celui-là. Lui, la fleur elle s'est fait plier en deux, et encore un épi quand même qui pousse. Là c'est la courge qui monte là où il faut pas, hein. Fleur mâle, fleur tombée, une fleur mâle, j'imagine. Des haricots, je disais, on en a récolté une. Pas le tanké, tiens, c'est un mot que j'utilise pas souvent celui-là. On a fait ça un peu à la va-vite hier, il pleuvait. Enfin, la pluie est arrivée quand on est revenu. Ouais, c'était sec. Les 2 premiers jours. Donc les courges, j'en ai vu 2-3, mais c'était pas la même lumière. Des grosses courges comme ça. Ce plan, je ne sais plus où. Mais il y en a. De la capucine, hein. Ça aussi, ça va faire partie de la récolte du jour. Des salades qui montent à graines. Des petites courges de siam. Alors le truc, c'est en direct, hier pendant la récolte, pendant que je cueillais mes haricots, je me suis retrouvé avec quelques bâtons dans le bip de mes tuteurs qui sont venus me chatouiller le derrière. Parce que voilà, ça c'est là. Cette petite demoiselle, la courge de siam là, qui envahit aussi ma mille-pas hein, d'ailleurs. Voilà, elle en produit un petit peu des petites comme je vous ai montré, celle-là elle est toute jeune. Mais à côté des monstres plantes comme celui-là en bas. On peut en cueillir tout de suite, mais pour l'instant on n'en a pas l'utilité, donc on la laisse sur pied. Ça se conserve mieux. Alors la courge de siam, je me pose pas de soucis sur la conservation, hein. Mais c'est encore mieux quand le pied est sec, le pédoncule. Donc là on a une deuxième, hein, ça fait 1, 2. Hop là. C'est les vieux tuteurs d'il y a 2 ans. Donc là elle continue de partir hein, dans la ronce, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Là-bas on a une 3e derrière le bourdon. Une petite encore de la capucine. On va faire une 4e là en dessous. Et puis la plus grosse elle est là derrière. Mais bon après dans le lot je vous dis en dessous des feuilles, on les voit pas bien. Je vais essayer de vous abréger la vidéo parce que les gens ne sont pas spécialement fans de la durée. Donc ouais pareil, hein, semer de la rhubarbe. 2 planches c'est toujours mieux. Le mieux c'est un peu envahissant. Mon petit pois, encore une derrière, une 5e, 6e croche, je ne sais plus où j'en étais dans le compte.
bof, hein, petit pois c'était à peu près couru d'avance, et c'était pas génial. Donc sur cette planche là, voilà, ça donne à peu près tout ça. Je crois que j'en ai une grosse aussi. Et au niveau de la lavande, je ne sais plus. Ah oui, là-bas. Encore une très très grosse lavande. Je l'ai pas vu. Donc ça fait 7-8. Sinon les pois asperges, par contre, ouais, top, top, top. Ça produit, ça continue de faire des fleurs. Ah, hier soir je suis passé à côté de cela. Là j'en profite. Donc voilà, en 15 jours ça grossit super vite. Là on commence à voir les grains. Alors c'est mangeable, mais c'est super filandreux. Donc 2 en 1 on va dire, à la fois nourriture au goût et à la texture d'asperge et fil dentaire. Mais non, franchement, super bon, super bon. Je valide. Il y en a quelques-uns, moi, je vous disais, en 15 jours qui sont devenus gros, même plus gros que celui-là. Et ça fait déjà des graines. Donc, ça fatigue le pied, mais l'avoir cueilli avant que vraiment il sèche, ça va. C'était sur ce pied-là, je pense. Sinon, des petites tomates, on en a cueilli hier, celles-là ont continué de mûrir. Mais bon, voilà, je vais pas vous faire la cueillette totale du jour en direct, sinon ça va être une vidéo de 10 heures. Parce que la cueillette à une seule main, c'est pas génial. Petite tomate cerise qui était en sauvage. Hop, c'est juste les pois asperges. Je vais les mettre avec les autres. On va passer ce soir à la casserole, je pense. Ça, par contre, le pois asperges, il faut le cueillir. Donc, soit on le congèle, soit on le mange en direct. Mon spot de menthe, c'est pareil, j'en ai arraché des racines. J'ai donné tout ça pour le festival, puisque on avait un bar gigantesque qui a super bien marché. Hein, tout était gratuit, donc on a fait partie un petit peu de tout ça dans les mojitos principalement. Content, très content. Cornichons, c'est pareil, on a fait une récolte. La moitié, les 3/4 même, c'est en nombre, parce qu'en poids, forcément, c'est 99%, c'est du cornichon, du concombre, du cornichon tellement ils étaient gros. C'est la petite menthe à fleurs. Ah bah, lui, pour le coup, on l'a pas ramassé, on sait qu'on le garde pour les graines. Il est repérable, il est déjà jaune, orange. Les chouquets là-bas, ils sont magnifiques. Ils font 1 m, 1 m 20. Celui-là peut-être un peu moins 80 cm de haut. Pareil derrière, allez, entre 80 et 1 m 20 selon le bestiau. Je vois des feuilles de pommes de terre, je vois des fleurs de capucine, de cosmos, de la bourrache. Il y a du monde, Des orties, c'est bon. Là-bas, je crois que c'est un laitron, mais c'est qui sont décoratifs, là, qui font ce qu'on appelait des chardons quand j'étais gamin, dans les bouquets de fleurs séchées. Madame Chayotte, le chouchou, s'exprime, elle s'exprime. Mais alors, chaque fois on croit que ça c'est des fleurs, puis en fait ça fait de nouvelles branches en fait en bout. C'est gros comme ça. C'est juste des bourgeons de branches. Donc, pour l'instant, pas de fleurs, pas de fruits, je ne sais pas comment elles se multiplient. Normalement ça fait des chayottes sur le fruit, sur la plante. Est-ce que ça se produit par fleurs ou est-ce que c'est une excroissance qui va pousser dessus? J'en sais rien pour l'instant. Ah si, une fleur. Une fleur. Ah, une petite fourmi dessus. Donc quand même, ça fait des fleurs. Ok. Donc j'ai une première fleur de chouchou que je vois. Sinon, pour ce qui est des haricots, ça est chaud. Hein. Donc là c'est l'haricot Canadian Red, ouais c'est ça. C'est censé être des grimpants et ils n'ont pas grimpé plus que 40 cm, c'est des nains là, que j'ai eu. Mais pareil, ils ont séché sur pied, c'est mes graines et m'ont mangé l'année prochaine. Il y a un petit peu de la verdure. Et ça a souffert, Et il y en a encore du vert là en dessous aussi. Ici, butternut, ça fait du fleurage. Ça court au sol, ça fait des petites racines. Mais ça fait pas de fleurs femelles. Là j'en ai un autre de butternut. Il fait des tiges de fleurs mâles. Et je crois que j'ai vu un bébé tout au bout qui est parti dans la milpa là-bas. Ok. Ou sinon les choux, ça va. Ils sont un petit peu attaqués, mais ça poussote. Plus comme j'ai pu hier. Je laisse bien la journée sécher. Les capucines, beaucoup de fleurs qu'on a loupées. On va avoir des capres en vinaigre. Ouais, on a quand même des haricots. Hein. Sachant que dans ce qu'on a cueilli dans les haricots, alors c'est principalement du violet, il y a du beurre et du vert, mais ouais, c'est principalement du violet qui a sorti.
Donc là aussi on a un butternut qui s'exprime, lui il a déjà des fleurs qui sortent. Enfin, déjà. Et non en fait c'est Courge musquée de Provence qui sort de la mille-pas. C'est-à-dire. Il me semblait avoir vu un bébé. Je ne sais plus. Mais ouais pareil là. La courge qui monte là-bas, il y a des bébés aussi. C'est là. Bref. Deuxième mille-pas, maïs arc-en-ciel géant. Le pied fait 3 mètres 50, 4 mètres. C'est énorme. Je vois qu'il y a encore du pollen à venir. Potentiellement. Donc les fleurs elles ont enfin fané, je sais pas. Mais voilà. 2 épis, 2 épis. Un gros épi et un petit. Lui il fait 3 pieds donc. Un qui fait 0 épi. Un qui en fait un petit là. 2, 3. 4. Petit celui-là, mais... 2. Celui-là c'est petit. Celui-là pas très grand. Voilà. Encore une courge musquée de Provence. Et j'ai vu que j'avais un défaut d'avoir des grands pieds de haricots grimpants qui font des haricots kilomètres. J'ai des haricots kilomètres. Donc on va croiser les doigts que ça se fasse pas bouffer, que ça fasse un maximum de graines. Il commence à grimper un peu quand même, il a enfin compris. Mais que la saison elle dure longtemps, que je puisse avoir un max de graines pour l'année prochaine. Et une petite courge musquée encore. Mais ouais. Petite mille-pas, mais petite réussite. Donc c'est un petit peu le principe que je voulais montrer. Je ne généralise pas, parce que la grande mille-pas, elle marche bien. Mais c'est un grand jardin. Et s'absenter 15 jours comme j'ai fait, lui laisser le temps de s'exprimer, je vois... Ça a l'avantage de me donner un indice sur ce que j'ai pas eu à faire. Donc il y a 2 principes qui vont rentrer dans cette vidéo. C'est comment c'est petit. Parce que moi je sais ce qu'il me reste à faire comme boulot, et je sais que c'est assez volumineux, mais j'ai toute ma semaine pour faire ça. Donc facile. Laborieux, mais facile. Donc voilà, faire des petites choses, des petites actions. Moi j'ai commencé, je ne vais pas vous mentir, hein, sur tout ce terrain-là, il y a même des zones où j'ai relevé le pied, où j'avais commencé à travailler, que j'ai laissé ensauvager volontairement. Au début j'ai voulu attaquer trop gros, parce qu'à chaque fois qu'on a un grand espace, on veut tout de suite tout envahir. Parce qu'on a peur que les orties prennent le dessus, qu'on a peur que les ronces prennent le dessus, et oui, probablement. Mais en fait, il ne faut pas en avoir peur, c'est bénéfique. Ça enrichit le sol, ça structure le sol. Il faut laisser s'ensauvager un petit peu, mais sur les zones après où on cultive, il faut entretenir. Là ça c'est trop ça. Et le chou il respire toujours, mais il est temps que j'agisse quoi. C'est 15 jours d'absence. Donc c'est pareil, on a cueilli énormément de tomates. Enfin. Principalement en extérieur, hein, pas tant celle de l'abri ni de la serre. C'est vraiment celle de dehors, dans la ratatouille principalement. Mais ouais, on commence à récolter des tomates. Là, j'en ai une qui commence à devenir sympatoche. Des ananas, j'imagine. Alors, c'est une variété de tomates blanches, je ne sais pas. Des capucines, hein, donc encore de la confiture à venir, parce que comme je disais, on a tué le stock. Et ça va, je m'en fais pas non plus, j'ai le temps. Mais voilà, toujours jouer à petite échelle et se donner le temps justement, et donner le temps à ce qu'on met en place vraiment de s'équilibrer. C'est ce qui permet de pouvoir voir l'avenir de manière sereine. On voit les passages qu'on a empruntés hier. Parce que c'était vraiment envahi, on ne voyait plus les allées. Hein. C'est vraiment parce que je connais mon jardin et que je repère aux plantes, aux trucs qui sont un petit peu... l'avantage de faire du 3D aussi, quoi. Je sais quelle distance j'ai par rapport à mes allées, mes passe-pieds. Je connais mon jardin. Parce que j'y passe du temps. Voilà, il faut se donner du temps et commencer petit. Ça, c'est vraiment le premier concept que je voulais mettre en avant. Mais je vais mettre une petite intro, on va dire, pour une prochaine vidéo. Les plumes. Une zébra ou noir de Crimée. Ça commence. C'est déjà hier, j'en ai cueilli de plus. Il y en a beaucoup des oranges. Une joue à moitié verte. C'est
J'ai oublié c'était quoi le deuxième principe qui m'était venu à l'esprit quand je vais parler. De toute façon, on va rester sur le principal. C'est faire des petites actions. Ça, dans le domaine de la qualité, on appelle ça l'amélioration en continu à petits pas. Regardez qui c'est qui est là. Mademoiselle. Ça c'est l'avantage d'avoir des points d'eau. Pourtant là cette tige haute est loin d'un plan d'eau. Je sais pas pourquoi elle vient se poser là. Pour chasser quelques fourmis. Le fenouil celui-là aussi. Planète, je ne sais plus. Ça c'est mes graines de roquette pour l'année prochaine. Ils vont se ressemer en grande partie toutes seules. Une autre partie que je vais récolter pour choisir où je vais mettre d'autres spots. Les poireaux. Pareil, c'était pas des gros fûts. Mais ils sont nombreux. Ils montent pas encore à fleurs. Contrairement à chez Picro. Lui, voilà, j'étais tout content de ma récolte de mes je sais pas combien, j'ai pas pesé que notre patch. Il est énorme. De haricots, et je vois la publication de Picro, bam, une claque. Excellent. Bon après, on n'a peut-être pas la même surface cultivée, je sais pas. Et puis bon, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas les mêmes graines, on fait pas tout pareil. Chacun dans son coin. Mais je dois avouer que pour chez lui, ça marche bien quoi. Donc ouais, on fait ça petit à petit. Et je disais, ouais, chez les Japonais, chez Toyota, ils appellent ça le Kaizen. J'en parle souvent de ce phénomène-là. Là, c'est des tuteurs à la base, il y a des haricots qui doivent pousser, mais le lison se plaît bien. Mais pareil, on a cueilli beaucoup de haricots. Tiens, bonjour toi. Mini coléoptère, coléoptère. Je ne vois absolument pas si je fais le focus. Si l'écran en face, je vois bien que non. Bien aimé. Mais voilà, après, quand il y a des haricots qui prennent sur les tuteurs, il faut que je passe sur l'autre allée, mais que j'enlève un petit peu ce qui pousse dedans pour récolter. Voilà, ça c'est des gros haricots, ça finit en graines. Voilà. C'est ce que je craignais quand je l'avais découvert déjà avant que les haricots poussent dessus. Après, ce que je croyais des courgettes, j'en ai vu quelques spécimens là-bas qui poussent là-bas au fond. Il va peut-être plus devant. On continue. Ça ressemble finalement à être de la courge italienne aussi, ou un butternut, plus qu'à de la courgette longue. C'est censé être de la courgette noire là. Mais bon, ça a un bout plutôt plus large que le reste de la tige, sur 2 pieds. Le 3e pied, ma foi, peut-être. Il n'a pas encore vu les fruits, donc ils sont toutes d'origine différente. Peut-être un problème de traçabilité. Ici des petites tomates en veux-tu en voilà. C'est pareil, j'ai eu quelques pieds qui ont chopé le mildiou. Voilà, ça donne ça. Donc, potentiellement butternut. Ça arrive, c'est pas grave, ça tombe bien, on n'en a pas de l'autre côté. Donc. Encore des petites tomates là aussi. Donc, je disais petite attaque de mildiou, hein, je mets les tomates par terre. Même pas peur. J'ai cueilli quelques brocolis aussi hier. Un qui est passé à la trappe. Sur le côté qui vont partir. Ils vont faire des graines. Oh oui, ça. Avec l'orange hier. Not so that bad. Ah, bah, elle est tombée. C'est qu'elle était mûre. Une note qui est tombée de ma main. Tombée dans les feuilles. Là. Je te tiens. Bon. Bref. Pourquoi commencer petit? Ben parce que si vous avez comme moi commencé alors que vous avez un métier, une vie de famille avec des enfants, des horaires de malade à respecter, tout ça, ça risque de dégoûter en fait plus qu'autre chose de l'envie de faire du jardin, d'avoir trop de boulot à faire d'un coup, de se faire envahir, et de faire limite un burn-out. Je montre la taille des feuilles de canopode. Elles sont un petit peu attaquées, mais elles sont toujours comestibles, hein, c'est juste moins joli. Des petits insectes qui se nourrissent au passage. Les tomates qui rougissent. Donc là c'est noir de Crimée et ananas. Et puis mes piments oiseaux, pour moi les piments oiseaux sont censés être petits.
c'est pas petit, et ça rougit pas. Donc ça continue de grossir. Bon, je sais pas. Les origines plus ou moins inconnues, les noms n'ont pas été donnés. Une petite courgette là, une un peu plus grosse ici, ça y est, courgette. Mais ça aurait été laborieux cette année. Donc oui, si tu as une vie, c'est bien d'abord d'apprendre une plante à la fois. Même, voilà, tout se cultive, hein, ça c'est une vieille vidéo. Oh, je suis encore tourné en selfie. Bon, décidément. Voilà. Tout se cultive. Il n'y a pas que les jardins. Tout se jardine. Notre esprit y compris. Petites aubergines blanches. Et ça qui monte. Quand on commence un jardin petit, on est limité par l'espace, on ne peut pas tout faire, on ne devient pas autonome du jour au lendemain, c'est sûr. Et ça demande de l'argent d'investir dans un grand terrain. Donc là c'est pareil, les maracas toujours pas cueillis, ça a pris la pluie, j'espère que ça va aller. Et souvent on voit des gens qui disent paf, je fais venir un designer, je fais venir les tractopelles, on fait tout d'un coup, machin truc muche, et ils plantent tout d'un coup. Et puis ils finissent par employer des gens pour s'occuper de leurs affaires parce que c'est trop, ils savent pas. Et en fait c'est simple mais complexe. Toutes les choses qui peuvent t'aider à comprendre comment ça fonctionne pour le faire fonctionner mieux, c'est plein de petites informations super simples. Exemple de base, pour faire pousser une plante, il faut mettre une graine et de l'eau dans les bonnes conditions, donc la bonne terre, les bonnes températures. Mais ça, si tu n'as pas l'information, tu mets les graines dans la terre n'importe quand, ou tu fais juste confiance à ce qui est écrit sur le sachet. Et si tu n'as pas les conditions qui vont, la graine elle pousse pas, et puis tu râles. C'est une simple information à avoir, mais si tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'inventer. Et rien que le fait de mettre cette information-là, c'est un petit peu d'engrais dans ta cabosse, dans ta tête. Et une information après l'autre, en prenant le temps qu'il faut, tu apprends à connaître chaque plante, chaque graine, à reconnaître les cotylédons qui sortent de la terre, les premières fausses feuilles, on va dire. Tu apprends des mots comme le mot cotylédon si tu ne le connaissais pas avant. Ça commence à devenir assez connu si tu es un jardinier hors pair, on va dire. On est obligé de marcher sur les fleurs de bourrache et de capucine, ça te court de partout. Sacrilège, on voit les traces de pas. Et voilà, une information après l'autre, tu te cultives, un petit bout de cerveau à la fois, un petit bout de terrain de plus en plus d'année en année. Et puis la ronce, les orties, ça revient tout le temps. De toute façon, à partir du moment où tu laisses une zone sans sauvager, pourtant j'ai paillé avec tout le bois que j'ai coupé, etc. Les arbres repoussent, les orties repoussent. Voilà, c'est un travail sur soi de longue haleine. Et ça permet de changer un petit peu sa philosophie. Moi-même, j'ai changé, j'évolue et je change encore. Ça, il y a bien une chose qui est permanente en France bas monde, c'est le changement. Donc il faut savoir s'adapter. Voilà, c'était ça le deuxième conseil. Savoir s'adapter de façon créative. C'est une vieille vidéo, donc ce ne sera pas une introduction à une prochaine vidéo. Donc là encore une fois on a accueilli plein de haricots. Les topinambours, les groseilliers qui finissent. Encore du topinambour, peut-être un tournesol dans le lot. Je ne sais pas. Surprise, il n'y a pas de fleurs. Et petit à petit, le terrain s'aggrade et ton état d'esprit, ton mindset, comme on dit en anglais, lui aussi, il devient de plus en plus prompt. Voilà, il y a encore d'autres plus belles bulles. Là, ils sont deux, l'une accrochée à l'autre, sur les joncs, à large feuille. Je ne vais pas vous capter parce que c'est trop loin et j'ai pas envie d'utiliser le bon numérique. Il y a de la vie, il y a de la vie. C'est la consoude. Je signe de la bourrache. Bon, je sais pas, et là je suis en short, j'irai pas beaucoup plus loin. Voilà, faut savoir se donner le temps. Et petit à petit, ça s'apprend, c'est comme tout le reste. Une information après l'autre, une habitude après l'autre. Et prendre une habitude, c'est pas en un claquement de doigts. On dit allez, j'arrête j'arrête de me gratter j'arrête de dire cette phrase que je dis tout le temps ou cette onomatopée que je répète tout le temps qui agace, qui casse les oreilles aux gens.
c'est des trucs qu'on fait sans faire attention, hein, souvent, ou des addictions, ou des trucs comme ça. Ça se fait pas du jour au lendemain et ça se fait pas en un coup, souvent. C'est petit à petit, on fait au mieux. Par exemple, j'ai toujours pas installé de toilette sexe chez moi, mais j'ai toujours une toilette à chasse d'eau. Je continue de faire pipi et caca dans de l'eau potable, c'est honteux. Ça fait encore partie de mes dissonances cognitives. Mais de plus en plus, et quasiment maintenant à chaque fois, quand j'ai la petite commission, il y a un grand terrain et un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière, un coup ici, un coup là. Et quand je fais pipi, je fais pas une flaque au même endroit, je fais en sorte de faire un jet à droite, à gauche, et en général, la gravité fait qu'il y a de moins en moins de colonnes d'eau, on va dire, à l'intérieur du corps, donc le jet est moins puissant, donc ça va vers tes pieds à un moment donné. Donc je commence le plus loin possible et zigzag jusqu'à mes pieds. Ben là, il n'y a aucune pollution possible. Surtout que je fais ça dans un terrain de sous-bois, super carboné, super azoté, hein. On voit il y a des orties, à mon avis, elles apprécient entre autres ce truc-là. Bah ça me dérange pas, toujours dans les orties, encore une fois. C'est mes compagnes. Je ne lutte pas contre, je fais avec. Et comme je disais, ben, là au Ferronade, c'est une rencontre d'artisans, hein, plus ou moins professionnels, ou juste des gens qui ont un métier ou qui sont retraités et qui font ça par passion. Leur artisanat, donc il y a des couturiers, il y a des gens qui font des trous dans des calebasses pour faire des lampes, qui mettent de la peinture dessus, il y en a qui font de la poterie de diverses origines du monde possibles et imaginables. C'est super chouette, c'est super instructif. Et ben, j'ai à peu près invité un artisan de chaque pour les prochaines portes ouvertes. Donc on a échangé nos cartes avec tous ces gens-là. Je vous mettrai peut-être des noms en description. Comme ça, il y en a quelques-uns qui sont sur les réseaux si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble de ce qu'ils font. Comme ça, les prochaines portes ouvertes, au moins celle de juin, peut-être avant, du coup, qu'il y a un réseau qui se crée. Peut-être pour le début de l'automne ou un truc comme ça. On fait début mi-juin, on pourrait faire deuxième quinzaine d'octobre, je sais pas, j'y réfléchis. C'est une idée qui me vient en direct live, vous en êtes témoin avec moi. Mais ouais, faire en fait, il y a de la place pour y mettre plein de tables, de tonnelles, de tout ce que tu veux ici. Parce que dans la ville de Féron, c'était chouette, mais c'est les gens qui prêtent leur garage qui les accueillent, hein, c'est une association qui fait ça. Mais là, si je vire toutes les orties, elles repousseront. Mais même si je les arrache, il y aura toujours des repousses, hein, je m'en fais pas. Et si je m'arrange pour qu'il n'y ait pas d'ortie, que ce soit bâché au sol juste avant, il y a franchement moyen d'accueillir pas mal de monde. Et j'ai sélectionné les artisans les plus humbles, ceux qui ne demandent pas les prix les plus fous parmi tous ceux qui sont là. Et bizarrement, c'est plus les passionnés que les professionnels. Donc ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là juste parce qu'ils adorent faire ce qu'ils font, mais ils en ont marre de stocker. Il y en a qui font ça aussi sur commande, parce que ça demande du temps et si vous voulez personnaliser, c'est ça qui vient avec l'artisanat, c'est qu'on peut personnaliser son sac à dos, sac banane pour ce qui est des coutures, la déco de sa maison, si c'est pour avoir des bougeoirs ou de la vaisselle, ou pour avoir des bijoux super bien foutus, recyclage de bouchons, de cartons avec du métal et tout incorporé, des cordes faites maison, donc d'où les orties. Si je peux interagir avec cet artisan-là et lui fournir une petite quantité parce qu'en fait elle a du mal à avoir de la fibre purement naturelle 100% française. Elle passe par une société allemande. Elle ne peut pas réussir sur tous les plans de faire du local et du bio. Donc si je peux lui fournir un petit peu, et elle fait du macramé, elle fait des trucs comme ça. Donc ouais, je vais peut-être passer un petit peu de temps aussi. Mais pareil, hein, une étape après l'autre, d'abord cueillir, nettoyer, mettre à sécher, voilà, il y a plein d'étapes pour faire vraiment de la belle corde. Je peux le faire à l'arrache, mais là si c'est pour un artisan, on va essayer d'y mettre tout son cœur. On va pas faire juste des ligaments pour les tomates. Donc ça va me prendre un petit peu de temps aussi, mais ouais, ça peut être marrant de faire des vidéos tuto comment faire sa corde. À venir, peut-être. Hein, le DIY, le jardin fait maison. Un truc comme ça dans une de ces playlists, ou peut-être créer une nouvelle playlist tout simplement.
Voilà, bah écoutez, il est temps pour moi, je pense, de vous faire des gros bisous. De vous dire attention à ce que vous vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Je change de main. Et à tantôt. Un, deux, trois, quatre. Ah, il est là, le cinquième. Allez, quitte à ce que j'ai pris sur les selfies, j'ai pas fait attention. Peut-être. Premier festival et premier tatouage. Bon, c'est pour info un nœud celtique. Une symbolique qui veut d'équilibre. Donc rien de tel que la biodiversité pour ça. L'équilibre, la balance, c'est mon signe astral, même si je crois pas trop en tout ce qui est astronomie. Ah si, je crois toujours à un seul astre, le soleil. Oui, j'arrive. Mais pas. Voilà, un petit bonus pour la fin. Chop, chop, chop.